sur Africa Poulard TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, le présumé meurtrier de l'enseignant Bassirou Mbaye qui était en cavale, finalement arrêté à Kaolack. Affaire Pape Alé Niang qui brise le silence de son lit d'hôpital. Ce sont ses propres mots. Je préfère mourir dignement dans la prison de Rebeuss que dans un lit d'hôpital. L'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental CSE, Aminata Touré, est épinglée par l'inspection générale d'État IGE sur plus de 2 milliards de francs CFA orientés vers une destination inconnue. L'actualité hors de chez nous mènera jusqu'en Somalie, Bénin et enfin en France avant de boucler ce bloc d'informations. Bienvenue, je vous le disais en titre, Bassirou Mbaye, un enseignant poignardé par son ami conducteur de Jakarta le 22 décembre dernier est décédé ce mardi. Après la violente dispute, l'enseignant avait été évacué à Dakar à cause de son état de santé très critique. Bassirou a finalement rendu l'âme ce mardi 3 janvier 2023 après avoir poignardé son ami à la suite d'une dispute. Le conducteur de moto Jakarta incriminé avait pris la fuite et enfin a été finalement rattrapé à Kaolack. Restons toujours dans cette même ligne d'ombre. Un garçon âgé de 3 ans était retrouvé mort au fond d'un puits à Thiandefal dans la ville de Tivaouane 3 jours après le signalement de sa disparition au puits le 1er janvier passé. Dans la nuit de la disparition, même localité, une fillette de Diagne âgée de 6 ans a été aussi retrouvée dans un sale état à quelques mètres du même puits. Évacuée à l'hôpital, la victime qui avait la tête complètement fracassée, en plus de présence de plusieurs blessés sur le corps, est finalement morte. Selon les informations de Libération, ces deux faits macabres sont liés. Les 2 enfants vivaient avec leur grand-mère qui avait leur garde. Leur tante qui vivait partiellement dans le domicile a été placée en garde à vue le 2 janvier passé pour un double assassinat. Ouvrons un autre chapitre. Depuis 48 heures, des alertes sont lancées sur l'état de santé du journaliste Pape Alé Niang. Ses proches craignent en effet pour sa vie. Le journaliste refuse de recevoir des soins en plus de la grève de la faim qu'il a enclenchée depuis son retour en prison. Malgré ses craintes, le journaliste semble vouloir aller jusqu'au bout de sa logique. Et c'est ce qu'il déclare dans un message aux Sénégalais. Chers Sénégalais, je vis de manière stoïque l'abominable épreuve qu'on m'inflige pour un dessein non encore avoué, mais je tiens à vous informer, à prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin face à ces auteurs de mon emprisonnement injuste et arbitraire. Je préfère mourir dignement dans la prison de Rebeuss que de mourir dans un lit d'hôpital, a-t-il déclaré le journaliste Pape Alé Niang. Parlons à présent de politique. L'ancienne Premier ministre Aminata Touré est directement visée par la mission de l'IGE qui s'est spécifiquement intéressée à la gestion 2020, informe le quotidien LAS dans sa parution de ce mercredi. L'ancienne Premier ministre du Sénégal, Aminata Touré, faut-il le rappeler, est candidate à l'élection présidentielle de 2024. La députée ancienne directrice de campagne de Macky Sall en 2012 a fait l'annonce ce dimanche 1er janvier 2023 et selon les informations du journal Le Quotidien, l'IGE a épinglé Mimi Touré sur plus de 2 milliards de francs CFA. Cette somme, indique l'AS, a été orientée vers une destination inconnue. À présent, passons à l'actualité hors de chez nous.
nous la démarrons. Au moins 10 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un double attentat à la voiture piégée mardi matin dans la localité de Maa, dans le centre du pays, selon des sources sécuritaires et des témoins à l'AFP. L'attaque attribuée aux islamistes radicaux Shebab s'est produite dans cette localité de la province de Iran où a débuté il y a plusieurs mois une vaste offensive contre les insurgés milices claniques et l'armée somalienne. Et puis au Bénin, la campagne pour les élections législatives de dimanche s'achève ce vendredi à minuit. Tous les observateurs s'accordent à dire que ces législatives sont plus inclusives avec 7 partis en lice, dont 3 pour réclamant de l'opposition. Côté logistique, les équipes de la commission électorale autonome Sénat sont à pied d'œuvre. Le matériel électoral est prêt à être acheminé partout dans le pays, notamment dans les zones où les groupes armés sont sévis ces derniers mois. Et terminons en France. Le gouvernement français a interdit ce mercredi jusqu'à fin janvier la vente en ligne de produits à base de paracétamol dans un contexte persistant de difficultés d'approvisionnement pour ce médicament antidouleur d'usage courant. La vente par Internet des spécialistes composés exclusivement du paracétamol est suspendue jusqu'au 31 janvier 2023, a décrété le gouvernement dans un arrêté paru au journal officiel. Cette décision prend acte du fait que les tensions en médicaments à base de paracétamol se poursuivent depuis plus de 6 mois et en particulier les formes d'usage destinées aux enfants. C'est ainsi que s'achève cette édition. Un grand merci à toute l'équipe technique et celle de la rédaction pour la réalisation de ce bloc d'information. Et d'ici là, portez-vous bien.